Vous êtes sur Kavi TV, bonsoir et bienvenue. Tout de suite les titres. Le CPF de Donka, baptisé Camara Laya, l'infrastructure a été inaugurée ce vendredi. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs cadres. Cette nouvelle bâtisse permettra un meilleur cadre de formation professionnelle aux apprenants. Les Échos, c'est dans ce journal. Le ministre porte-parole du gouvernement botte en touche les violences faites aux journalistes lors de la marche du SPPG le 16 octobre dernier. Ousmane Gawal Diallo invite la presse à brandir une quelconque vidéo de violence pour poursuivre les auteurs. Réponse du berger à la bergère dans cette édition. Vous suivrez en exclusivité ces scènes de violence perpétrées ce jour. Un glissement de terrain cause la mort de 2 jeunes à Dubrika dans le secteur d'Ondoliouré. L'acte s'est produit aux environs de 16 h hier jeudi. Les victimes âgées respectivement de 25 et de 30 ans. Un 3e jeune a été sauvé grâce à l'intervention des jeunes de la localité et des sapeurs-pompiers. Camara Laya, c'est ainsi que vous appellerez désormais le centre de formation professionnelle de Donka. Le centre a été baptisé du nom de l'écrivain guinéen Camara Laya, auteur du chef-d'œuvre L'Enfant Noir. L'acte a été posé par le chef du gouvernement lors de l'inauguration de ce centre de formation professionnelle qui s'affiche désormais comme l'un des meilleurs cadres d'expression de l'ingéniosité des jeunes étudiants. Les explications de Amara Bangoura. C'est un centre de formation technique et professionnelle dont le besoin de rénovation était une nécessité pour les autorités guinéennes. Construite dans une approche de promotion de l'expertise locale, elle porte le nom de l'écrivain guinéen Camara Laya. Nous pouvons aussi penser à un autre modèle de financement de nos écoles. Cette école a été financée sur fonds propres et construite complètement par les apprenants du centre de formation professionnelle de Donka. Et ça nous a fait épargner beaucoup d'argent pour le BMD. Pour certaines des écoles que nous allons prochainement construire, cette approche pourrait permettre à l'État de maîtriser les coûts de construction. Autrefois appelé Georges Poiré, c'est dans ce temple de savoir technique et professionnel que Camara Laya a poursuivi ses études techniques. Aujourd'hui rénové, il a une capacité d'accueil de près de 1000 étudiants contre 6 salles de tronc commun et 7 ateliers de technologie. Ça va booster les performances pour avoir le meilleur rendement possible. N'oubliez pas, pendant l'examen de sortie session 2023, sur les 50 lauréats, le CFP donc a eu la moitié de ces lauréats. Donc ça vous dénote les performances de la formation. Il y a quelques années en arrière, les étudiants orientés ici apprenaient dans la boue. Avec une nouvelle physionomie, cet étudiant s'en réjouit. Si hier on avait honte de porter nos tenues, venir dans la boue, on avait honte de s'arrêter sous la pluie. Aujourd'hui tel n'est pas le cas. Et je pense que la rénovation c'est quelque chose qui va beaucoup impacter l'évolution positive de la formation professionnelle. Il n'y a pas que la physionomie de ce centre qui change, il y a aussi les conditions d'études. Selon le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les étudiants orientés ici bénéficieront désormais des bourses d'études à l'étranger et des bourses d'entretien. D'une cérémonie à une autre, le ministre Guillaume, en compagnie de la gouverneure de la ville de Conakry et du maire de la commune de Matam, a procédé à l'inauguration officielle du collège Madina, sise dans la commune de Matam ce vendredi. Baptisé Hadjamafori Bangoura, cette action s'inscrit dans les programmes prioritaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en vue d'assurer une meilleure reprise des cours et créer un cadre de vie et de travail plus confortable. Aïssata Koroma, compte rendu. Le collège Madina, baptisé Mafori Bangoura, c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a procédé ce vendredi à la remise des clés. Cet établissement entièrement rénové passe de 11 à 24 salles de classe. Un acte qui traduit la volonté manifeste des autorités de l'éducation à offrir des cadres d'apprentissage appropriés aux élèves. Nous sommes à la CIC de Madina, une école désormais appelée Hadjamafori Bangoura. Hadjamafori Bangoura est une figure de proue, une femme qui a quand même marqué l'histoire de notre pays. Il revient aux Africains, aux Guinéens de comprendre que nos infrastructures ne doivent pas porter le nom qu'aux étrangers.
ce pays-là regorge des valeurs. Ce pays regorge des savants. L'Afrique regorge des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et ces genres de projets sont en train d'être reproduits dans les 4 coins de la Guinée. Le directeur communal de l'éducation de Matam se réjouit de l'inauguration de cette école. Ibrahima Debari promet de s'investir afin d'entretenir l'ouvrage. Bon, vous comprendrez que ce sont des sentiments de joie, d'allégresse et de satisfaction pédagogique, culturelle, sociale et économique. Je profite de cette occasion pour remercier le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Guillaume Haoui, qui a eu une feuille de route, qui est acceptée et qui accompagne le président de la République. D'ici l'ouverture prochaine des classes, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation compte poursuivre ses remises de clés de plus de 540 salles de classe en rénovation sur l'ensemble du territoire national. Violence faite aux journalistes. Le 16 octobre dernier, le ministre porte-parole du gouvernement défie la presse. Au cours du compte-rendu du Conseil des ministres ce jeudi, Ousmane Gawal Diallo a affirmé, je cite, « Personne de vous ne peut diffuser une image où vous voyez un de nos confrères brutalisé par la police. Si vous sortez ça, les sujets peuvent être poursuivis. Si vous avez des images ou des vidéos de témoignages que la police ou la gendarmerie brutalise un citoyen, il va être poursuivi, c'est clair. » Fin de citation. Ce soir donc, nous vous proposons ces images exclusives filmées par notre reporter Mariam Boybari, victime de ces violences. Regardez. La question n'a pas été abordée en Conseil des ministres ce jeudi et le ministre porte-parole du gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu de violence. Ce que vous appelez la brutalité là, c'est même l'autre manière de le traduire. Regardez, dans la répression normale, il y a des armes conventionnelles, c'est les lacrymogènes. Une manifestation, ce qu'on appelle les armes conventionnelles utilisées pour disperser une foule, ce sont les gaz lacrymogènes. Le fait d'utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser des gens, ce n'est pas violent, ce n'est pas agressif. S'ils avaient utilisé des armes de guerre, on aurait dit quoi? Ça aurait été violent. Des preuves, il y en a. Mais le gouvernement fait-il semblant ou est-ce un fait délibéré sur cette vidéo? Tout porte à croire qu'il y a bien eu des violences et des propos déplacés. Ils m'ont touché. Je ne fais pas partie de Project. Let's go! Une intervention policière peut toujours entraîner des petits bobos, ça c'est clair. Ce n'est pas des gens qu'on a attrapés et puis on s'est mis à les frapper à coups de matraque et tout alors qu'ils étaient isolés, ce n'est pas ça du tout. Attendez, je vais monter s'il vous plaît. Laissez-moi monter. Laissez-moi monter. Vous voyez les conduire. Des journalistes brutalisés dans l'exercice de leur métier n'est-il pas un frein pour la liberté de la presse? Si c'est pour des raisons de preuve, cette vidéo prouve à suffisance la brutalité qui a caractérisé la marche du 16 octobre. Merci Djenab Cham pour le décryptage des images qui doivent interpeller les autorités au plus haut niveau. Au cours du même exercice, le ministre porte-parole a indiqué que le président de la transition a notamment rappelé à ses ministres l'existence de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui, a-t-il souligné, ne concerne pas que les anciens dignitaires du régime déchu. Il est au micro de Mariam Boybari. Il a encouragé chacun à poursuivre les réformes structurelles qui sont engagées dans le cadre de la refondation de l'État et aussi inviter les membres du gouvernement à résister aux pressions sociales, familiales, ethniques dans la prise de décision. Il les a invités à être exemplaires à tout point de vue
tout en rappelant que la cour de répression qui est mise en place, la CRIEF, elle ne concerne pas que les membres des anciennes équipes dirigeantes, qu'elle concerne aussi ceux qui dirigent actuellement, et qu'il n'y aura pas d'état d'âme pour qui que ce soit lorsque des malversations sont avérées, et que celles-ci ne concernent pas que les contrats. Ils disent donc simplement que les ministres doivent faire attention à tous les actes qu'ils posent, et ces actes doivent obéir à des principes de neutralité et d'objectivité, parce qu'ils engagent l'État, y compris dans les arrêtés. Un éboulement fait 2 morts à Doubrika dans le secteur d'Ondolé-Ouré. Le drame a eu lieu hier jeudi. Grâce à la mobilisation des jeunes de la dite localité, le pire a été évité. Face à la menace, les habitants invitent les autorités à leur venir en aide. Nos reporters Aïcha Kamara et Ousmane Ossé Kamara se sont rendus sur les lieux. Suivez leur reportage. C'est un drame qui s'est produit ce jeudi dans le secteur d'Ondoré, situé dans la commune urbaine de Doubrika. 2 jeunes ont péri dans cet éboulement provoqué par les travaux de construction d'un mur. Gassim Gomou revient sur les circonstances de cet éboulement. Moi j'étais devant, c'est qui était au-dedans là-bas. Donc on est resté d'un coup comme ça, bon, on a vu la terre descendue. Et je me suis échappé pour aller informer maintenant mes autres frères. Mamadi Mara, le propriétaire de chantier sous le choc, n'en revient toujours pas. Je l'ose tout près. J'ai initié ces travaux pour l'aider parce qu'il n'a pas les moyens. J'ai voulu éviter un drame, mais malheureusement. Cet accident n'est pas un cas isolé. Inquiets, les habitants de la localité plaident pour des solutions urgentes. Décédé le 13 octobre dernier, Youssouf Sampil a reçu tous les hommages dignes de son rang à travers un symposium organisé ce vendredi. Sa famille biologique, politique, collaborateurs et autres étaient massivement mobilisés pour magnifier les bienfaits du défunt. Suivez le film de l'événement dans ce reportage signé Mamaï Setatawele Kamara. Les militants du RPG Arc-en-Ciel et la famille biologique de feu Youssouf Sampil dans une profonde tristesse. Ce vendredi, au cours d'un symposium organisé à Conakry, un hommage mérité lui a été rendu. Les actions du défunt ont été magnifiées. Sur les visages se lit un mélange de tristesse et d'affliction. C'est une grande perte pour notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, mais pour la Guinée même. Parce que c'était un grand rassembleur, quelqu'un qui n'a pas eu de limite, qui a œuvré pour la paix, la cohésion, surtout de la jeunesse. Et donc, nous sommes là pour représenter le professeur Alpha Condé, pour représenter le parti et pour nous-mêmes, parce que ça a été une connaissance. Youssouf, chef, les villageois me chargent de vous dire merci. Vous nous avez nourris, vous nous avez blanchis, vous nous avez soignés, vous nous avez logés, chef. Que le bon Dieu t'accueille dans son paradis céleste. Nous n'abandonnons pas ton combat. Nous resterons unis. Nous nous battrons pour la solidarité de la jeunesse. Nabilaï Ibrahima Kamara, l'oncle de l'ancien DAF du ministère des Travaux publics, a, au nom de la famille, remercié les collaborateurs de son neveu pour leur détermination depuis le jour du décès. Youssouf était à la fois un parent, un cousin à moi, un ami, un frère, un complice, pour ne pas dire mon conseiller. Pardon à ceux qui lui ont fait du tort, mais également nous demandons pardon à ceux auxquels il a, volontairement ou involontairement, parce que c'est ça la vie humaine. C'est en 2007 que le défunt a créé le mouvement Ma Guinée c'est possible. Il devient le président du village, devenu le village Prac quelques années après. Youssouf Sampil a été inhumé ce vendredi au cimetière de Cameroun où il repose à jamais. Paix à l'âme du défunt, amen, place au sport.
Le meilleur footballeur de la Bundesliga, le championnat allemand, étant guinéen. Le sociétaire du Sili national Serhou Guirassy, qui évolue à Strasbourg, est dans une forme époustouflante. Tout lui réussit, des buts et des triplés, 13 buts déjà en ce début du championnat. Aucune défense ne lui résiste. Serhou Guirassy a été ainsi élu meilleur joueur du mois de septembre par la Bundesliga. Avec le journaliste sportif Amidou Kibola Bangoura, notre reporter Mamadou Tanouba évoque la magnifique prestation de notre compatriote. Ce trophée de meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga vient récompenser l'ensemble des efforts fournis par l'attaquant guinéen de Stuttgart, Serhou Guirassy. En cette journée de championnat, l'international guinéen a inscrit 13 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Cette distinction fait la une des journaux. Amidou Kibola Bangoura du site Africa Sport estime que ce trophée est largement mérité. Je pense que c'est toute une belle performance qu'il fallait récompenser par ce prix de meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga. Je pense que c'est tout à fait mérité. Il n'y a pas mieux quelqu'un d'autre qui, à mon avis, qui aurait mérité ce prix-là au-delà de Serhou Guirassy. En équipe nationale, Serhou Guirassy peine encore à retrouver sa véritable marque de buteur à cause de son utilisation peu conforme à celle de son club, selon Amidou Kibola Bangoura. Ce qu'il faut apporter, puisque lui-même, il en a évoqué dans une sortie médiatique, que ce n'est pas la même utilisation, ce n'est pas les mêmes avantages sur le plan de disposition dans le jeu qu'il bénéficie. C'est au sélectionneur Kaba Diawara de revoir un peu l'utilisation de lui, voir comment trouver des flèches pour lui. Vous avez François Kamano qui joue comme flèche lui aussi, mais qui n'est pas très remuant comme des flèches que Serhou Guirassy bénéficie dans son club. Avec cette performance au très haut niveau, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy est très attendu à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. La France envisagerait de retirer à Karim Benzema son ballon d'or ainsi que sa nationalité suite aux déclarations du ministre de l'Intérieur. Gérard Darmanin a affirmé, je cite, être au courant d'un lien entre le footballeur français Karim et les frères musulmans. Fin de citation. Dès après cette sortie, la sénatrice française Valérie Boyer a demandé de lui retirer son ballon d'or et sa nationalité française. Les précisions avec Hassan Diallo. Installé en Arabie Saoudite pendant l'été, Karim Benzema a récemment assuré s'y sentir très heureux sur le terrain et en dehors. Mais si l'attaquant de 35 ans s'est bien acclimaté dans le golf et au club Al Ittihad, il se retrouve à nouveau lié à une polémique en France. Depuis lundi, les accusations lancées par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, autour de supposés liens notoires avec les frères musulmans, Karim Benzema, fait l'objet de critiques. Mercredi, la sénatrice Valérie Boyer a même demandé la déchéance de nationalité de l'international tricolore aux 97 sélections si ses relations avec l'organisation islamiste sont avérées. Des faits démentis avec vigueur par l'avocat du footballeur qui va porter plainte contre le membre du gouvernement. Dans le cas extrême où les accusations de Gérard Darmanin à l'encontre de Karim Benzema seraient confirmées, le joueur de 35 ans ne pourrait en réalité pas être privé de son passeport français. Et pour cause, comme le précise le site officiel de l'administration française, 3 éléments doivent être réunis pour perdre la nationalité française. Avoir la nationalité d'un autre État, c'est comporter comme le citoyen de cet État, avoir commis des actes contraires aux intérêts de la France. En clair, un individu ne peut être déchu de sa nationalité française si cela a pour conséquence de le rendre apatride. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'attention. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Groupe Kavi Média.